Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute magique, particulière, car j'ai dans les mains une boîte de Babel, qui est une extension de Seven Wonders, qui est un jeu de Antoine Boza. Et tout ça est édité par l'incroyable équipe chapeautée de Repos Productions. C'est pour ça que j'ai mademoiselle, ou madame, on dit madame maintenant, madame Anne à côté de moi. Ça va bien, Anne? Ça va. Tu n'es pas venue seule, hein, tu es venue avec monsieur Thomas de Repos Prod. Comment ça va, Thomas? Toujours très bien. Bien, alors ce que j'ai là dans les mains, on vous prévient tout de suite, chez vous, ne refaites pas ça, nous sommes des professionnels, hein. C'est un prototype. C'est-à-dire que si je retourne la boîte, attention, hop, c'est White Moon. Eh oui, mais en fait, ce n'est pas une boîte qui va contenir deux jeux, c'est vous avez pris une boîte de White Moon pour faire semblant que c'est une boîte de Seven Wonders Babel, parce que le jeu n'existe pas encore. On a affaire à un prototype. Et donc, ce jeu d'Antoine Boza, il est pour 2 à 7 joueurs, il faut 10 ans pour y jouer, ça va durer 45 minutes, mais il faut avoir la boîte du jeu de base de Seven Wonders. C'est bien ça, monsieur ou madame? Ouais, madame, tu es là, c'est toi qui vas parler? C'est moi qui parle. Ouais, c'est une extension donc. C'est une extension. Et Et donc, petite précision, on a mis 2 assets sur la boîte, mais ça se joue quand même avec Cities sans problème. C'est-à-dire qu'on peut rajouter, voilà, c'est compatible avec tout ce qui existe dans le monde de Seven Wonders. Ouais. C'est ça l'idée? Donc là, je ne vais pas ouvrir la boîte parce qu'en fait, il n'y a rien dedans. Je vais la poser par devers moi. On va quand même montrer la règle. Donc, il faut connaître les règles de Seven Wonders. Oui. Et ça, c'est le petit supplément, c'est ce qu'on rajoute à l'intérieur pour pouvoir rajouter tous ces éléments. C'est ça l'idée? Alors, voilà, là, il est marqué 3D Matos, donc c'est un petit hommage à ce pan artistique qui consiste à mettre des mots plutôt que des images, mais c'est en fait que là, il y aura une image, c'est ça? Oui. Hein? Illustration, c'est pareil, là, il y aura probablement une illustration qui prendra toute la page. Voilà, aussi, il y aura des illustrations. Donc, on voit que c'est plein de corrections encore, mais c'est pas très épais, quoi. Hein? Non, donc ça, j'en ai pas besoin parce que je compte sur toi pour m'expliquer comment ça fonctionne. Et on va je te laisse mettre là-bas. Le matériel est étalé. Tu as fouillé dans une boîte de Seven Wonders. Elle est où d'ailleurs? Celle avec le tu l'as reposée là-bas. Oui. C'est triste. Donc, tu as été chercher des éléments de la boîte de base. Et là, j'ai envie de te demander, Anne, qu'est-ce qu'il y a donc de plus donc et comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Alors, dans cette extension, on va se retrouver avec 2 extensions en fait. Donc, 2 en une? 2 en une. D'accord. Extension avec un S, exactement. Contrairement à Puerto Rico. Et d'une part, il va y avoir la tour de Babel qu'on va devoir essayer de construire. Donc, ça va être une merveille commune au milieu de tous les joueurs. Ça va être une extension où ça va rajouter pas mal d'interactions entre les joueurs en fait. Donc chaque joueur va recevoir des petits étages de Babel en début de partie. Donc là tu me parles de, tu dis il y a 2 extensions dedans. Ouais. Là je parle de la première. Là je parle Elle de la s'appelle tour. Babel. Babel la tour. Et qui donne le nom de la boîte. Est-ce que l'autre extension dedans c'est quoi? Alors la deuxième extension ça va être les grands projets parce qu'une fois que la ça tour. c'est pas marqué sur la boîte. Non, c'est impossible. D'accord, c'est l'extension de l'extension, c'est Babel et les grands projets. Tout tourne de toute façon autour de la tour de Babel. D'accord, ok, d'accord. Donc là, tu m'expliques le Babel. Le Babel, ouais. Ok, on y va. Donc là, on va recevoir des tuiles en début de partie, 3 chacun, on va faire un petit draft. Ensuite, pour construire cette tour, en fait, ça va être assez simple, on va pouvoir défausser une carte. Donc avant, on pouvait défausser une carte pour prendre 3 pièces d'or à la banque. Maintenant, on va pouvoir défausser une carte pour poser une loi, un étage de merveille. Et dès que cet étage sera visible, l'effet va s'appliquer à tous les joueurs. En l'occurrence, ici, par exemple, on voit que le marché, chez ses voisins, qui est normalement de 2 pièces, va coûter 1 pièce supplémentaire. D'accord. Voilà. Assez simple. On défausse une carte et on pose un étage. Et tu la poses où tu veux ou tu la poses... Alors, ici, on commence dans ce sens-ci. D'accord, donc tu la poses là. Voilà. Ensuite, les autres joueurs vont jouer. Ici, ça donnera une ressource au choix pour tous les joueurs. Ici, ça permettra de construire les étages de merveille gratuitement, sans payer les ressources. C'est pour ça qu'il y a une petite. Alors ça s'applique pour tous les joueurs, peu importe le sens et le nombre de joueurs à la table. Ouais. Hein, c'est pas entre toi et moi ou... Ok. Non, c'est pour tous les joueurs. L'idée, c'est que les merveilles de chaque joueur a des effets qui ne concernent que le joueur qui l'a construit. Et les étages de Babel ont des effets qui impactent tous les joueurs. C'est une merveille commune, on la construit tous ensemble, mais elle nous impacte tous. D'accord. Et par exemple, d'ici, si on remet un 4e étage, il va venir écraser en fait le premier, et donc les effets sont temporaires. D'accord. Et on tourne comme ça. On ne peut jamais choisir l'endroit où on va mettre. On va dire cet effet-là, je l'aime pas, je vais le reposer ici. D'accord. Tu dois. toujours en sens horaire. Ok. Voilà. Comme un escalier en colimaçon. Voilà. Comme la tour de Babel qui se construisait comme ça. On est d'accord. Exactement. Oui, dans l'imaginaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai vu le film. Oui, aussi. Oui, non, mais c'est un film historique. Ok. Et du coup, le plateau est adaptable en fonction du nombre de joueurs. Parce que là, c'est pour 3. Ça, c'est pour 2, 3, 4, et puis 5, 6, 7, 8. D'accord. Ok.
Voilà. Sachant Ça, que c'est c'est totalement proto. Ça, c'est proto, hein, les ça, illustrations. c'est des illustrations faites en interne par Eric, Ok. qui nous permettent de demander à Miguel Coimbra, qui fait des illustrations. C'est déjà une étude graphique pour voir ce que ça pourrait donner. Mais ça ne sera pas comme ça sera beaucoup plus joli. C'est pour étudier le gameplay là. Exactement, tout à fait. C'est pour étudier le gameplay. Et pareil, ça sera des tuiles épaisses comme ça ou Ouais. ça, sans doute. Ouais, ouais. Ça, on aimerait bien pour donner justement l'épaisseur et avoir vraiment l'impression de construire quelque chose et qu'il y ait un peu de la 3D et du relief. Et donc il y a autant d'effets qu'il y a de petites tuiles comme ça. Et il y en aura combien dans le jeu? Là, je vois Il y en 23. a 23, 24. 24. Ok. 3 x 8. 24. Avec des effets un peu plus chacal. On peut voir celle-ci par exemple. Toutes les ressources composées ne sont plus valides. Il n'y a plus que les ressources simples qui peuvent être utilisées. Ah oui, il y a Donc des ça trucs commence à super faire rudes. mal, quoi. Ouais. Oui. Ah oui, parfois tu as envie de les jouer très vite ces trucs-là. Jeter des cartes pour pouvoir. D'accord. On va pas tous les passer en revue, on verra, on va faire une petite partie à un moment donné. En sachant que l'important c'est que ça rapporte aussi des points de victoire de les construire. Donc on participe. De construire ça? Ouais. C'est-à-dire? Alors si tu en reçois 3 en début de partie, la première va te rapporter 2 points, la deuxième 3 points et la troisième 5 points. 5 points, d'accord. Donc au total 10 2, 5, points. 10. Ok. Donc, deuxième partie, une fois qu'on a construit la tour, on va avoir des grands projets. Ça va se permettre d'embellir cette tour et avoir des petites choses comme ceci. Par exemple, on a ici le belvédère qui est au sommet de la tour de Babel et qui permet d'avoir une belle vue sur tout l'ensemble. Comment ça se passe? Donc en fait, on va piocher un grand projet par âge. Donc il va y en avoir 5 par âge, on en choisit un au début d'âge. On en choisit un. Chaque joueur en choisit un? Non. On en pioche un au hasard et c'est pour tout le monde également. Donc ça sera mis au milieu de la table. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ce format de carte qui sera assez grand pour que justement si on joue à 7 ou 8, soit visible par tout le monde. Ici donc on va pouvoir essayer de participer à la construction, au financement du belvédère de la tour de Babel. Comment ça se passe? Donc en fonction du nombre de joueurs, il y aura un certain nombre de jetons. Donc ici on sera 3, il n'y aura que 2 jetons. Et on voit ici une petite icône qui dit que quand on pose une carte bleue, on peut décider pour une pièce d'or et un minerai d'acheter ce petit jeton. D'accord. Okay. Si en fin d'âge tous les jetons ont été achetés, là le belvédère a été réussi avec succès et on va recevoir, tous ceux qui ont participé vont recevoir un petit bonus. Ici, ce sera recevoir un jeton qui permettra de construire de nouveau ces étapes de merveille gratuitement. Jusque-là, d'accord. Une étape. Admettons qu'en fin d'âge, il reste des petits jetons comme ceci. À ce moment-là, moi, j'ai participé, il ne se passe rien, j'ai pas de Parce bonus. qu'elle a été jusqu'au bout, donc c'était 20, donc tu n'auras pas de récompense. Mais j'ai pas de malus non plus. Par contre, vous deux, vous avez un peu foiré. Ah oui, donc et on perd du un coup, rouge. vous allez perdre une carte rouge. Ouais. Moi, construire la tour de Babel, ça ne m'intéresse pas. En sachant que si on n'a pas posé de carte rouge, il y aura toujours un malus qui s'applique. Ce sera un nombre de points de victoire négatifs en fonction de l'âge dans lequel on se trouve. Donc ça, c'est les grands projets. Chose très importante, ça se fait avant la guerre. Ah oui, et donc, si on n'a pas construit le belvédère, on peut avoir par exemple une diminution de notre force militaire, ce qui va bien arranger Anne, parce qu'elle aurait très bien pu participer une deuxième fois pour avoir 2 étapes de merveille gratuite. Mais dans ce cas-ci, elle se dit, mais je ne vais peut-être pas le faire, parce qu'ils vont perdre leur carte militaire, et donc ils ne vont pas marcher dessus, etc. etc. D'accord, ça rajoute une petite couche de réflexion et de stratégie au jeu qui existait déjà bien stratégique. Exactement. Alors le truc que je n'ai pas capté, c'est que tu dis une fois qu'on a construit la tour de Babel, c'est-à-dire qu'on va poser ça. Ça, c'est les grands travaux, c'est la deuxième extension. Les grands projets, oui. Les grands projets. Tu peux jouer sans ouais. ou avec. Quand tu joues avec, on en prend une au hasard par âge. Ouais. Et elles sont face visible ou face cachée? Face visible. C'est 2 extensions totalement indépendantes. D'accord. Il faut commencer avec. On propose de commencer avec la tour de Babel. Ok, tu rajoutes ça. Et une fois que tu as joué, non, juste le plateau. Ouais. Une fois que tu maîtrises ça, tu fais une partie avec les grands projets. D'accord. Et une fois que tu es un grand garçon, tu peux tout mixer. Sachant que tout a été conçu depuis le départ avec Antoine. On a vraiment réfléchi en termes de game design pour arriver à un jeu qui permettra d'être joué avec toutes les extensions. D'accord. Voilà. Oui, donc ce que tu dis, une fois qu'on a construit la tour de Babel, on s'attaque à ça, non, ça n'a Ouais, rien à voir, c'est une façon de parler. Voilà. Une façon de parler, c'est-à-dire que là, l'élément, il n'a rien à voir, tu n'as pas besoin de monter 1, 2, 3, et puis à partir de là, d'accord, c'est sur le côté, c'est que tu décides à ton tour de... C'est pour l'histoire. Ouais, pour l'histoire, ok, parce que je ne comprenais pas, une fois qu'on a... Ah bon, on doit construire un niveau, puis après on peut faire ça, non, d'accord. Et ça, c'est à n'importe quel moment dans ton tour, tu peux faire ça. Dès que tu poses une carte bleue. Dès que tu poses une carte bleue, on y va. T'as tout dit là? J'ai tout dit. Ah bah c'est super simple. On va faire une petite partie. On va faire une petite partie, mais on va dire. Tu voulais dire quelque chose? On n'a juste pas parlé du prix et de la sortie. Oh, c'est ce que j'allais faire. J'allais te poser les questions habituelles. Donc là, on est en prototype. Toujours en prototype. Ça sort quand? Ça sort à Essen, mois d'octobre. Octobre 2014. 2014. D'accord. Encore un petit peu de patience. Ouais. Et ça coûtera combien? Une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros pour renouveler un jeu qui est déjà bien répandu. Vous avez fait combien d'exemplaires de Seven Wonders dans le monde? C'est très compliqué à dire parce que je ne suis pas dans la tête dans les chiffres en permanence.
Mais on doit avoir la licence complète, on doit devoir approcher les 500 000. 500 000 Seven Wonders de vendus. Tous avec toutes les extensions. Ah, avec toutes les extensions. Le jeu fait... de base, ça fait quoi? Ça fait 250 000, 200 000? Au moins quelque chose comme ça. Oui, Ah, plus de 200 000. Qui aurait pu imaginer il y a 10 ans qu'un jeu comme ça fasse 200 000 exemplaires? C'est pareil, ça quand même. Antoine Boza est très fort. Il est fort. Il est très fort. C'est sorti quand ça déjà? Il y a quoi? 2010. 2010? Je pense, oui, 2010. Ouais. Je crois que le premier logo de récompense, c'est un Trick Track d'or, je crois, non? Le premier prix, c'est un Trick Track d'or, Bien, merci Anne pour ces explications absolument limpides. Merci Thomas pour être là. Pour ma beauté, mais ça, mon sourire. Ton sourire. On se retrouve juste après pour une petite partie, ok? Parfait. Jenny Reich.